Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau décryptage du dialogue national inclusif et souverain sur les réseaux sociaux de chatinfo.com. Je suis Chérif Adoudou et nous avons suivi aujourd'hui les travaux de la thématique 2. Comme vous pouvez le constater, nous avons quitté notre studio du Palais du 15 janvier pour venir dans un des sites décentralisés donc du dialogue national, en l'occurrence dans la tour de l'ONAMA. Les travaux se sont déroulés dans le studio 12. Donc c'était la thématique 2, la forme de l'État, constitution, réformes institutionnelles et processus électoral. Une des phrases chocs de la journée a été « On a déjà fait l'expérience de l'État unitaire, c'était un échec ». Pourquoi ne pas faire l'expérience du fédéralisme? Cette phrase, donc assez choc, a lancé les débats. Je reçois aujourd'hui donc Kona Dirsa, donc le secrétaire général de l'Union républicaine, un parti politique, et Wang Premier Nelson, qui est un membre de l'UNET, l'Union nationale des étudiants tchadiens. Chacun défendra sa position. Fédéralisme pour l'un, État unitaire pour l'autre. Voilà. Kona Dirsa, qui est à ma droite de l'Union républicaine, est un fervent donc du système fédéral. Et Wang Premier Nelson de l'UNET, qui est à ma gauche, et pour l'État unitaire. On va les laisser pendant 3 minutes chacun développer leurs arguments. Et puis, donc, Kona, vous allez commencer. Pourquoi fédéralisme? Nelson, vous lui répondrez pourquoi État unitaire, et puis chacun aura 1 minute pour conclure. Sur le sujet dont il est question de la forme de l'État, je pense que le problème n'est pas de quelle forme de l'État qu'il faut choisir. Le problème est lié aux gouvernances politiques même de ces pays. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'aspiration de la jeunesse, la plus grande majorité de la jeunesse tchadienne qui opte pour le fédéralisme, c'est une tentative de voir, parce que depuis 1962, le Tchad a tenté plusieurs formes de l'État. Mais nous nous sommes rendus compte que ces différentes formes de l'État n'ont pas résolu les problèmes de la jeunesse tchadienne. Parce que plus les pays s'est plutôt embourbé. Donc nous pensons que peut-être cette forme de l'État, qui est l'État de forme fédérale, nous pensons que peut-être nous pourrons résoudre un certain nombre de problèmes de la jeunesse tchadienne. Je voudrais d'abord prendre l'exemple de l'exploitation même des ressources naturelles du pays. Prenons l'exemple du pétrole de Doba. Nous pensons que le pétrole de Doba a plutôt servi les autres régions, mais n'a pas profité la région même d'origine. Donc, nous pensons qu'avec la forme fédérale, les ressources de l'État fédéral seront gérées localement. Alors là, cela pourrait peut-être améliorer un peu la situation. Aussi, un autre sujet brûlant est les problèmes de conflits éleveurs-agriculteurs. Aujourd'hui, au lieu que l'État nous impose des analphabètes, des personnes sans foi ni loi qui sont des administrateurs en même temps et des éleveurs en même temps, je pense que si, avec les formes fédérales, nos dirigeants seront élus, nos autorités locales seront élies, peut-être qu'on aurait dû résoudre un certain nombre de problèmes. Je crois que beaucoup se sont martelés sur la question de fédéralisme. Je n'en disconviens pas. C'est logique parce que longtemps, nous savons que notre pays vivait dans un état critique, dans un état où les gens n'étaient pas d'accord comme il le fallait. Raison pour laquelle le jeune s'élève alors en étroite collaboration avec les politiciens pour dire qu'ils sont d'accord pour l'État fédéral. C'est vrai, mais je voudrais juste dire également que le temps n'est pas opportun. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Le moment où nous sommes, c'est l'État unitaire fortement décentralisé qui pourra vraiment aider notre cher et beau pays, le Tchad. Alors,
il ne faudrait pas qu'on prenne une décision du moment où on est en colère. Certainement. Et nous savons pertinemment qu'il y avait la malgouvernance. Il y avait des conflits intercommunautaires, agriculteurs-éleveurs. Et ce qui pousse le paysan tchadien à revendiquer toujours l'État fédéral afin de résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Mais c'est un processus. Puisqu'on n'a pas de fonds, il faut qu'on mobilise d'abord des fonds pour un État fédéral. Voilà, toujours dans les couloirs de la tour de l'ONAMA, donc en marge des travaux de la thématique 2 sur la forme de l'État. J'ai avec moi Abdelaziz Mamassale, ancien ministre de la Santé, ancien directeur de cabinet. Comment allez-vous? Très bien. Voilà, les travaux aujourd'hui ont tourné principalement sur la Constitution et sur la forme de l'État, fédéraliste, unitaire. Est-ce que, c'est une question que je veux poser donc à l'ancien membre du gouvernement, à l'expérimenté politique que vous êtes, est-ce que le Tchad aujourd'hui est au niveau de se poser à ces questions? Est-ce que nos problèmes ne sont pas plus... Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus urgents que cela? Il y a des questions qui sont des questions presque préjudicielles, qui semblent fondamentales sur la question du vivre ensemble, sur la question de la bonne gouvernance, de la gestion équitable de nos richesses et la question de la justice, principalement la question de la justice sociale. Mais en réalité, toutes ces questions, elles se trouvent dans le cadre d'éléments institutionnels et également d'hommes et de femmes qui les mettent en œuvre. Donc je crois que le débat principalement a été de dire que nous avons un constat après 70 ans, après 62 ans d'indépendance, il y a une sorte d'analyse à faire sur la question de la nature juridique, de la nature du régime, ainsi que de la forme de l'État. Sur la question de la nature du régime, je crois que principalement, on a pu tenter le régime présidentiel et tout le monde s'évertue de dire qu'il faut que nous allions vers un régime semi-présidentiel avec une chambre bicamérale au niveau de l'Assemblée 96. Elle a été, je pense, globalement demandée par la plupart des gens. Et donc je crois que l'enjeu majeur aujourd'hui, les gens, c'est de dire il faut que nous ayons un dispositif qui soit garanti à travers déjà des ressources humaines qui puissent être mis au niveau local, une démocratie à la base, que nous puissions également avoir les ressources nécessaires. Le seul exemple de décentralisation que nous avons mis en place, c'était les 42 communes. Et quelque part, moi personnellement, je trouve que c'est un échec. Parce que quand vous voyez les conseils communaux, lorsque déjà il y a eu la question du choix des candidats, je crois que ça n'a pas été comme il le fallait. De deux, la plupart des maires se sentant élus pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur mairie, à travers déjà les matériels que vous avez pu voir acheter en termes de voitures, en termes de primes qui se sont accordées, parce que justement, ils se sentant élus, pensent pouvoir faire. Regardez seulement l'exemple de N'Djamena. On a fait le tour de presque tous les conseillers communaux comme étant devenus maires. Donc cette instabilité fait qu'il y a un apprentissage de la démocratie locale, et cet apprentissage, nous devons en prendre compte pour que, dans l'avenir, il y ait des critères qui soient vraiment importants. La question de la gestion des ressources humaines, elle est fondamentale pour un pays. Le capital humain, ça doit être la base de la mise en œuvre de la décentralisation qui vient demain, à travers un certain nombre de ressources humaines et un calendrier bien précis pour la mise en place de ce dispositif. Et on pense que ça pourra marcher. Voilà, le politicien fédéraliste et l'étudiant unitaire se sont exprimés. Ça a été comme ça toute la journée ici, donc dans la tour de l'ONAMA, au studio 12. La plupart des avis ont été donc pour le fédéralisme. Certains l'ont voulu évolutif, d'autres l'ont voulu direct. Les voix sur l'unitaire ont été très peu nombreuses. Chacun a donné ses arguments. Et là, il est 18h15. Les travaux continuent encore. Je ne sais pas à quelle heure ils vont s'arrêter, mais en tout cas, c'est un débat houleux et qui passionne les foules.